Salut, c'est Bob. Ah, toile d'araignée, hop. Il est 7h36. Et ouais, plus tard que d'habitude. Raison pour laquelle je peux emmener l'appareil pour vous montrer que l'aube, là-bas, ça arrive. Waouh, j'ai fait une grasse mat jusqu'à 5h38. Waouh! Depuis que j'ai Zouzou, ça m'était pas arrivé de dormir aussi tard. Du coup, ça a décalé la première sortie. Et puis, ça a décalé aussi la deuxième. Bon. Comme je vais travailler après, on va pas trop traîner. Mais ça fait du bien de voir la lumière là-bas, au bout. Parce que les jours continuent de raccourcir. Au début que Zouzou est arrivé, je partais marcher vers 7h, 7h15, et c'était à peu près comme ça. Là, il est 8h moins 20. Ah, il faut que j'arrive à passer là. Donc ouais, lors de la dernière tempête, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Des arbres qui étaient habitués à être protégés par la forêt derrière. Il n'y a plus de forêt derrière, donc les arbres sont fragilisés. Est-ce que je vais réussir à passer avec une seule main? Parce que normalement je prends appui avec une main là. La dernière fois j'ai laissé le fond de mon pantalon. Ah, c'est pas beau de vieillir, je vous le dis. Bon, enfin bon, quand je vois ce que font les jeunes, je me dis qu'à 55 ans je m'en sors encore bien. Je ne connais pas beaucoup qui sortiraient leur chien à cette heure-là, volontairement. Bon, après, si mon rythme de sommeil n'avait pas changé, c'est beau. Je sais pas si vous voyez, mais c'est beau. Alors c'est triste parce que tout ça s'est ravagé. Mais bon, en même temps, du coup, je vois le soleil se lever. Bon, Zouzou, d'après mon voisin, il aurait encore grandi. Pour un chien qui a raté sa croissance, ça a l'air d'aller. Bon, par contre, des fois, il grogne sur des gens et je sais pas pourquoi. Des gens qu'il est habitué de voir. Et dans certaines circonstances, il grogne dessus. Bon. Alors je sais pas si c'est parce qu'il était attaché à mes pieds en laisse, enfin en longe, et que du coup c'était une sorte de défense du maître ou de ressource. Pour lui, je suis une ressource, non? Bon, pas que quand même. Hein. Bon, bref. Voilà, voilà. Bon, on va continuer parce qu'on a encore 1,5 km à faire à peu près. Ah, je dois pas être le seul à partir bosser le samedi matin. Eh bien, j'aime bien cette balade matinale. Bon, la première qui fait à peu près 1 km, c'est histoire de se réveiller, lui ou moi, le temps que mes jambes comprennent que c'est reparti pour une journée. Bon, hier, on a dû faire 10-11 bornes, ce qui est plutôt une petite journée, mais bon, c'est bien. Je ne peux pas faire 18 bornes tous les jours. C'est que je me fais vieux, je commence à avoir les rotules en vrac. Les muscles, bon, ça vient les muscles. Ah, mais les os, les os. Voilà, c'est notre parcours d'agility naturel, pour lui comme pour moi d'ailleurs. Si j'en avais les moyens, j'achèterais un bout de terrain, c'est pas trop cher par ici, et je ferais un parcours pour chien, un petit parcours du combattant, pas le type agility américaine. Ah, ça y est, Loulou a senti un truc et est parti courir. J'espère que ce n'est pas un sanglier. Ce que j'aime bien aussi quand je vais marcher à cette heure-ci, c'est que je suis tout seul, il n'y a pas de promeneur, pas de chasseur, parce que là on est samedi, donc il y aura sûrement des meutes de chiens qui vont courir dans tous les sens. Donc Loulou il sera obligé de rester à l'abri, ou alors j'irai marcher ailleurs. Je vais toujours pas emmener marcher autour du lac de la Courtille à Guéret, pour qu'il s'habitue à voir des gens qui courent, d'autres avec des chiens.
Bon, ça veut dire qu'il faut que j'emmène la muselière pour éviter les conflits. Parce que bon, s'il mord quelqu'un, bah, je vais être obligé de l'achever la personne mordue. Ça va être un bordel après. Ouais, je plaisante. Ouais, peut-être pas. Il y a trop de monde hein, sur Terre, on est bien d'accord. Hein. Trop de cons surtout. Ouais, parce que le nombre de gens qui ont peur des chiens, c'est fou. Alors que le chien fait partie de notre évolution. Il était inadmissible, probablement pour les premiers hominidés capables de penser et d'éduquer des animaux, de vivre sans chien. Ou sans autres animaux. Hein. Je dis le chien parce que c'est probablement l'un des plus anciens compagnons alliés animal de notre espèce. Alors là, c'est là on gadouille. Là. Ouais. Tu m'étonnes qu'il n'y ait personne qui veuille venir marcher avec moi. Oh Loulou, tu manges des bouts de bois. T'as pas assez mangé encore, Loulou? J'ai regardé, ça fait 2 semaines que je n'ai pas pesé Zuno. Donc peut-être que je vais faire un saut à Guéret, au magasin animalerie. Animalerie, enfin qui vend des articles pour animaux. Il n'y a pas d'animaux en vente à l'intérieur du magasin, ça m'arrange parce que ça me fait vraiment de la peine. Donc j'en profiterai peut-être pour trouver une bonne brosse parce que là celle que j'ai c'est du grand n'importe quoi. Je brosse mieux avec mes ongles qu'avec la brosse. Et il perd beaucoup de poils. Vous voyez toute cette dévastation là. Bon, ça se voit mal encore à cette heure-là, mais... Isengard, Saruman et ses Urukai, hein, franchement on y est là. Pour moi c'est pareil. Hein. Quand on me dit oh les pauvres ils sont pas responsables. Ah ouais, ils sont pas responsables de leurs actes? Bah si ça c'est pas une forme d'infantilisation, ah c'est parce qu'ils sont pas français, donc c'est pas de leur faute. Donc ça c'est du racisme, on est bien d'accord. Si vous n'êtes pas responsable de vos actes, bah, c'est que vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes des machines. Ou alors vous êtes incapables. Enfants, vieillards. Séniles, hein, je parle. Il y a des vieillards qui sont capables. Ah ouais, je suis en forme. Là, ça fait quelques jours. Je sais pas ce qu'il y a, mais alors purée, faut pas trop me gratter. Hein. Ça part au quart de tour. Je me suis accroché encore avec une voisine qui se permet de venir errer, vagabonder chez nous. Hein, alors que c'est la première à râler quand quelqu'un passe dans son jardin ou vient faire demi-tour dans sa maison. Ouais, c'est toujours ça qui m'amuse. Puis après, il se justifie. Hein, parce qu'après, elle a été se plaindre à ma pote, hein, qui est la propriétaire du terrain, certes. Moi, je suis domicilié ici. Mon chien est domicilié ici. Donc, bah, c'est chez moi. Et c'est marrant, elle a omis le fait qu'elle avait pris encore du bois sur le terrain des voisins, ou chez nous d'ailleurs, traversé le bois, donc, qui est chez nous, et levé un bâton sur mon chien, qui lui faisait son travail de gardien, et l'avait bloqué dans sa progression intrusive. Ah, je regrette de ne pas avoir eu mon diplôme de maître chien à l'armée. Parce que là, ce petit chien là, je pense que d'ici quelques mois, j'aurais pu bosser avec. Il est très très différent de mon précédent berger allemand, qui était un très bon chien hein, à sa façon. Ça m'émeut quand je l'évoque. Mais tout de même, pour la garde et la défense au maître, celui-ci, waouh, pas pareil. Hein. Bon, après, Benji, si quelqu'un venait pour me bousculer, il se faisait arracher un bras. Bon, ça n'arrivait pas, parce que quand tu regardais mon chien de 47 kg, il avait un regard un peu perturbant. T'arrivais pas à savoir ce qu'il y avait dans sa tête. Il aboyait pas, il grognait pas, mais on savait pas. Bon, j'ai jamais eu de soucis avec. Enfin, je veux dire, il a jamais mordu personne. Lui, je vais être un peu plus méfiant, parce qu'il a des réactions étranges. Je pense qu'il a été maltraité, je sais pas. En tout cas, il a des réactions étranges. Donc je suis un peu plus vigilant avec lui. Après, c'est un petit chien bien intelligent. Et bon, même s'il a des tares, on en a tous. Hein.
Je pense que, bon, il y a moyen de faire quelque chose et d'éviter ça. Après, c'est pas pour le nombre de personnes que je croise. On est bien d'accord, vu mon mode de vie décalé. Bon, d'ici que je rentre, il fera à peu près jour. Du coup, Loulou, il pourra jouer dehors, à grignoter des trucs. Avant-hier, je suis allé récupérer des os et de la viande pour faire des grosses gamelles avec plein de bouillon. Pour améliorer ces gamelles. Hein, le bouillon, c'est riche de tout un tas de choses. Un bouillon, je mets aussi des légumes, hein, c'est pas que de la viande. J'en consomme pas tant que ça, peut-être plus depuis que je l'ai lui, pour améliorer ses gamelles et puis améliorer sa digestion et l'assimilation des nutriments qui semblent difficiles pour lui. Enfin, pas tant que ça depuis que je l'ai. J'ai l'impression que la marche régulière, du matin au soir, pas en une seule fois, hein, mais améliore son transit. Hein. Je le vois faire popo facilement 5 fois par jour. Ouais, je sais. C'est intime. Hein. Alors, attendez, parce que quand j'ai ma capuche, il fait quand même assez frais. Ça a gelé ce matin, pas fort, mais un peu. Si j'entends des chiens au loin. Bon, normalement, les chasseurs à cette heure-là, non. Bien, le ciel semble encore brouilleux comme hier. Après, ça se lève. Ça peut peut-être me permettre de mettre mes panneaux solaires et de recharger une batterie. Bon, on n'est-il pas bien en Creuse? Les oiseaux gazouillent. La petite rivière qui passe là est moins tumultueuse. Ces derniers jours, après les pluies, c'était devenu un torrent. Bien, pour l'instant, il n'y a pas de vaches dans les prés, c'est bien. Il ne faudra pas que je me loupe quand ils vont remettre leurs vaches. Je voudrais bien que mon chien s'habitue à la présence de tout un tas de bestioles sans leur courir après ou leur aboyer après. Mais pour ça, il faut qu'il y soit confronté. Bah, sinon, si je le garde sous cloche, hein, il ne peut pas s'adapter. L'éducation, ça passe par la mise en situation. Voilà. C'est marrant, dès qu'il fait jour, il change de comportement. Si je passe là quand il fait nuit, enfin la plupart du temps, donc, hein, parce que là c'est exceptionnel que je me lève aussi tard, et ben là il se permet de partir et de courir un peu dans tous les sens. Bon, il est rare qu'il s'absente plus que 2 ou 3 minutes pour l'instant. Je le laisse faire pour qu'il prenne confiance en lui et puis que moi je puisse voir aussi ses limites et les miennes. Bon bah voilà. Je sais pas si on verra l'aurore à la prochaine parcelle dévastée. Sinon, bah, je vais vous abandonner là. Après je rentre, je me change, j'avale mon bol de muesli, une tasse de chocolat, et après je pars bosser. Ouais, 2 heures. Bon, 2 heures, mais le samedi. Ouais, je suis en train de suivre d'autres pistes hein, pour trouver des heures en plus, mais ça ne se fait pas. Bon, j'ai pas spécialement envie de me foutre trop la pression. D'une part, parce que vraiment quelque chose en moi est persuadé que toute cette comédie est bientôt finie. C'est très très bizarre. J'ai des relents d'évangiles qui remontent. Même si je ne me considère pas comme chrétien, tel qu'on l'entend en tout cas.
j'ai quand même une façon d'appréhender cet enseignement, ces bribes d'enseignement qui nous ont été transmises, que ce soit par l'Église catholique ou par le biais de textes apocryphes. Et je suis persuadé que cette époque et cette ultime incarnation, soi-disant, puisque c'est quand même un ange qui m'a annoncé que c'était ma dernière incarnation et que je verrais la fin du monde de mon vivant lorsque j'avais 8 ans, en 78, et que ça a été une façon de me marquer définitivement du sceau christique, quelque chose dans le genre, et que même si je me suis libéré de beaucoup de choses, il reste quelque chose en moi de profondément, je ne sais pas, attaché, lié à ce personnage. Bon, moi je l'appelle plutôt Yeshua. Son vrai nom, quoi. C'est comme si moi, dans le futur, on me donnait un autre nom étranger, tout ça, qui ne correspond pas à la réalité de mon personnage actuel. Bon, c'est un peu brouillasseux, mais bon, ça va. Ça va. Donc bref, voilà, pour ça donc je ne me mets pas... Zouzou, n'importe quoi mon Zouzou. C'est n'importe quoi, Zouzou il est en forme. Ah bah oui, il est en forme, il a commencé à digérer sa gamelle. Ça y est, là, voilà. Il est en forme. Bon. Ouais, ça m'arrive même de parler, d'évangéliser un peu Gérard, donc mon employeur qui a un handicap lourd, physique, mais intellectuellement, psychologiquement, il est en bon état. Donc je peux avoir des discussions avec lui. N'importe nawak le loulou. Bah, je suis content de te voir comme ça. Hein. En pleine forme le loulou. Bon, trêve du sermon sur la parcelle dévastée. J'ai regardé si je trouvais une mini-bible de poche, enfin la partie évangile, hein, l'Ancien Testament, je l'ai lu il y a fort longtemps, et je trouve ça rébarbatif, lourd, très législatif, alors que bon, ce que j'aime dans la partie évangélique, la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle pour moi c'est quoi? C'est que je suis co-héritier du royaume des cieux, et voilà. C'est une bonne nouvelle ça, non? C'est-à-dire que je ne vois pas le Christ comme une personne à adorer, hein, il n'y a que le Père, le pur esprit, origine de toute vie, qui soit adorable, et le Fils, les fils d'ailleurs, parce qu'il nous a dit il nous a promis que nous serions en partage de ses attributs, donc la vie et la lumière, ou l'être et la conscience, et que c'est pas lui seul qui est prêtre, prophète et roi, mais nous tous, qui partageons sa nature. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas chrétien, je suis christique. C'est pas une question d'adhésion ou de croyance, c'est une question de fait. Une partie de mon être est Christ. Voilà. Et que tous ceux qui y cèdent, hein, quoique après, à mon avis, nous serons non-genrés, hein, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, que au royaume des cieux, on ne se soucie pas d'être homme ou femme. Mais c'est une autre histoire. Bon, voilà, on a presque fini notre boucle avec mes conneries. Bon, bref, je vais pas vous faire l'interprétation de toutes les bribes d'enseignements qui nous sont parvenus. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont passés à la trappe.
parce que c'est un peu trop rebelle comme enseignement, et que les structures qui se développent, elles, ne sont pas du tout dans la rébellion, elles sont dans la volonté de soumettre, et que ça me plaît pas du tout. C'est pour ça que je n'adhère à aucune communauté croyante, parce que je pense qu'il y a croire et croire. Il y a la foi qui repose sur l'aveuglement et le fanatisme, et il y a une foi qui repose sur l'expérience et la réalisation, et ce n'est pas du tout la même chose. Et que ça ne sert à rien d'essayer de confronter des autres. De toute façon, quand les fruits ne sont pas mûrs, ils ne sont pas mûrs, ça ne sert à rien d'essayer de les cueillir. Bon bah voilà. Bon bah maintenant je vais attendre qu'on soit arrivé jusqu'à la yourte. Hein. Tant pis pour vous. Bon, le fait de mettre cette vidéo en ligne, ça va sûrement me vider ma batterie. Avant d'aller bosser, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est humide. C'est humide. Bien, ça va être une journée à peu près ensoleillée, ça va être sympa. S'il y a des meutes dans tous les sens, bah, j'irai marcher plus loin, tant pis. Là, en ville, enfin en ville ou autour de la ville, pour éviter de me prendre la tête avec les chasseurs, ou de stresser. Ah, il veut passer par là, bon, pourquoi pas. Ah. Tu m'étonnes que j'arrive déjà bien en forme et réveillé pour aller faire mes 2 heures de ménage et de cuisine chez Gérard. Bon, faut marcher les gars. La marche, c'est bon pour tout. Enfin, si vous pouvez. Hein. Mais si vous pouvez et que il faut vous pousser à y aller. La marche, c'est bon. Hop là. Bon, bah voilà, nous voilà reviendus.